Ok. L'IVE part au départ de l'extérieur, puisque c'est là qu'on va aller chercher les sources d'énergie qui rentrent par ce mur technique. C'est le seul mur où il y a des percements pour justement gérer tous les problèmes d'infiltration d'eau, etc. Parce que l'ensemble des autres murs est isolé avec de l'isolant sous vide, on ne peut pas traverser. Alors qu'est-ce qui rentre qui vient de l'extérieur? Il y a deux corbeilles, avec un test, d'une part une corbeille dans du béton, posée en même pas 2 heures, en 10 minutes, juste le temps de poser le tuyau dans la terre. Parce que c'est mis dans un faux puits. Un faux puits qui est un trou qui permet d'arriver au bon sol pour pouvoir avoir l'appui, parce que la structure vient s'appuyer sur du bon sol. Donc c'est quelque chose qu'on va de toute façon faire. C'est beaucoup de mètres cubes de béton pour diffuser, qui est relativement dense pour la diffusion d'énergie. En parallèle de ça, il y a quelques mètres plus loin, il y a un trou qui a été fait expressément pour remettre la même corbeille et qui a été rempli par de l'argile pendant 2 jours, parce que ça doit se remplir tout doucement. Sinon, ça se craquelle et on n'a pas une homogénéité du volume d'échange avec la Terre. Et on va essayer de comparer la performance de un par rapport à l'autre, au niveau économique. Parce qu'entre 10 minutes ou 2 jours à 2 hommes, c'est un monde de différent. Même si ce n'est pas des grosses quantités d'énergie, c'est pour des petites maisons. Dans le passif, on a de moins en moins de besoin d'énergie, parfois ça peut suffire. Il y a encore d'autres tuyaux, les tuyaux arrivent là-bas si tu veux les filmer. Il y a alors des bacs à glace qui rentrent. Il y a d'une part un bac à glace vraiment pour faire de la glace, et l'autre a finalement été transformé en cube d'échange thermique avec de l'eau potable. Là, on utilise la performance thermique pour de nouveau refroidir quelques locaux, en particulier le B214 et B215, avec un système de plafond froid. Le plafond froid n'est pas innovant en soi, mais utilise d'habitude de l'air climatisé, de l'eau climatisée dans une clim spécifique. Ici, on utilise la fraîcheur de l'eau de pluie pour réchauffer, et on ajoute encore avec ça des panneaux à changement de phase qui vont permettre de décaler et en fait d'essayer d'utiliser le rafraîchissement nocturne par l'eau de pluie. Normalement, un panneau à changement de phase prend la chaleur pendant la journée et par une surventilation rafraîchit les panneaux, le refait descendre à une température qui va recommencer le lendemain. Mais ici, on n'avait pas assez de bouches de ventilation, on ne voulait pas surdimensionner les groupes, donc on est parti par ce système. Donc les 2 locaux les plus normalement surchauffés par le soleil en été vont être rafraîchis avec ce double système. D'accord. Donc on revient sur la corbeille réellement utilisée pour faire bac à glace. Donc il y a une création d'un glaçon pendant l'hiver, parce qu'on prend des calories dans l'eau qu'on met dans le bâtiment, et en été on fait fondre ce glaçon en utilisant sa fraîcheur pour rafraîchir par air quelques locaux que c'est nécessaire. Et ensuite vient encore la partie forage géothermique. Donc c'est une autre source, c'est plus un bac de 10 mètres cubes, mais c'est des forages de 80 mètres de profondeur, 3 forages qui permettent de récupérer de l'énergie du sol. Et à côté de ça, il y a normalement 5 sondes de température sur la hauteur des 80 mètres qui vont dans le sol, pour voir à quelle température on est. Parce que l'idée est de chauffer en hiver, mais de nouveau de remettre des calories dans le sol l'été, pour ne pas qu'on est en train d'appauvrir le sol et de le rendre de plus en plus froid. Sinon après on n'a plus rien à faire, plus de calories à prendre. Et toutes ces énergies-là sont gérées dans tout le système de distribution. Donc ça c'est géré par les 4 blocs qui sont devant Voilà, nous. c'est ça. Okay. Non, les 4 blocs qui sont là, c'est de la redistribution vers la salle VIP, oui, je voyais pas. le hall d'entraînement, la CTA des bureaux et la CTA des formations. Ok. Là, pour être vraiment précis, je t'invite à demander à Lucas si tu veux un peu plus rentrer dans le détail. Mais en gros, une pompe à chaleur prend un bac à glace et l'autre pompe à chaleur prend les forages thermiques. Donc celui-là c'est bac à glace, celui-là, et l'autre là, forage géothermique. Non, ça dépend des vannes qu'on met. Ah. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tuyaux, parce qu'on peut faire passer d'une à l'autre. Parce qu'on veut essayer de tester
comment est-ce que celle-là se comporte avec des bacs à glace ou comment celle-là se comporte avec des bacs à glace. C'est deux pompes à chaleur standard, elles ont... Standard de bonne qualité quand même. Oui, Voilà, mais de bonne qualité, plus ou moins équivalentes plus sur ou le moins marché. équivalentes, c'est ça, Ok. sur le marché et aussi au niveau de la puissance. Parce que forcément, l'équivalent du bac à glace, c'est environ 10 kW et les forages géothermiques, c'est environ 10 kW aussi. Voir si c'est comparable. Voilà, c'est ça. On va switcher pour donner de l'énergie finalement dans le bac. Donc c'est fait pour chauffer l'eau dans ce bac. Ah, c'est le ballon Tampon. Ballon tampon. Et c'est ce ballon qui prend l'énergie, qui la distribue dans les groupes de ventilation. Ok. Donc l'eau part là-bas, ça la distribue et ça va dans les groupes, dans les batteries de chauffe. L'air qui passe se croise avec l'eau chaude ou l'eau fraîche, en été ce sera l'eau fraîche, pour partir dans le système de ventilation. Donc, 4 groupes de ventilation pour répartir les différentes zones. 4 groupes de ventilation. Voilà. Un groupe de ventilation piloté avec les V-Box, des petites boîtes en haut, qui permettent en fonction Celle qu'on a vue dans le fitness. voilà, détecteur de présence, voilà, ou le CO2, c'est un ou l'autre, Ok. permettent de dire j'ai besoin de ventilation ou pas besoin de ventilation. Et si il n'en a pas besoin, ce groupe-là diminue en puissance. Tandis que ce groupe-ci, c'est la formation, ça c'est en continu, ça c'est le système traditionnel, voire comparé. Finalement on a un petit qui est équivalent, c'est un VIP, qui est l'équivalent d'un petit logement. Et le groupe plus pour le hall de formation. Petit logement, tu dis petite habitation ou petit... Une habitation. Une habitation. Ça peut être l'équivalent d'une habitation. Ok. Il y a l'armoire électrique, c'est un détail. Alors il y a une petite particularité, c'est l'air vicié qui a deux sorties possibles. Une sortie de l'autre côté qui traverse le mur et qui va à l'extérieur comme traditionnellement. Et ici, il est prévu de pouvoir guider l'air vicié, d'ouvrir le clapet et de guider via la réservation qui est là au-dessus. Je vois pas. Là. Hein, tu vois, le circuit doit normalement faire comme ceci. Là. Ah, par l'ouverture là. Ok. Et remonter jusque dans la serre. Ça a été fait après dès que vous avez mis la serre, vous avez pensé à faire ça. Voilà, la serre était au tout début, on voulait épurer l'air qui sort du bâtiment, mais on n'avait pas encore de solution. On pensait que c'était plus une batterie en osmose, des choses comme ça, qui serait venue du Danemark ou de Suède. On avait des propositions, mais c'était un peu trop compliqué. Et après, quand l'idée de la serre est venue, elle est aussi venue parce qu'on imaginait quelque chose pour épurer. Qu'est-ce qui utilise le CO2? Les plantes, et puis voilà. Rejeter de l'air vicié dans une pièce, ça pose pas de problème en termes de normes ou de... Non, c'est pas de l'air c'est de l'air toxique. qui est pris déjà d'une pièce. Donc c'est comme si on ajoutait une pièce dans le processus d'évacuation. Ok. C'est juste qu'ici, on récupère d'abord l'énergie, une partie de l'énergie. Ça pose question au niveau de récupérateur. Parce que ici, l'air vicié se croise l'air neuf. Et il y a un échange thermique qui se fait. Et si cet échange la thermique est très bon, en fait, on réinjecte de l'eau très froide dans la serre, qui pourrait poser problème aussi. Donc là, on est face à Un dilemme. un dilemme. Est-ce qu'on prend des bons récupérateurs d'énergie ou pas? D'accord. Ça fait l'objet d'un test. Ça devrait faire l'objet d'un test. On va dire que ça fait l'objet d'un test. Ouais, c'est ça. Après ça, c'est toutes les sondes nécessaires à la ventilation. Voilà. La température R9, rôle d'entraînement. C'est une sonde qui est à l'extrémité. Ok. Voilà, et prend un point de façade. T'en as combien dans le système de ventilation? T'en aurais combien de sondes? Elles sont juste localisées ici ou il y en a d'autres? Je pense qu'il y a une quarantaine de sondes, Quarantaine de sondes. ou même peut-être plus, s'il faudrait poser la question à Lucas. Ok. C'est bon, qu'il ait un ordre de grandeur. Oui, Voilà, il tout faut va pas... bien. Ok. Je coupe.